Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur France 3 Provence-Alpes pour ce débat du deuxième tour consacré ce soir à la ville d'Avignon. 4 candidats ont franchi la barre des 10% le 15 mars dernier et tous ont accepté de débattre ensemble pendant 40 minutes pour nous parler de leur projet pour la Cité des Papes durant les 6 prochaines années. Merci à vous d'être là. Avant de débuter, place aux présentations. Je vais commencer par vous, Cécile L. Bonsoir madame. Bonsoir. Vous êtes la maire sortante, élue en 2014. Vous êtes candidate à un second mandat avec la liste Avignon, notre cœur, notre force. Face à vous, Anne-Sophie Rigaud. Bonsoir. Bonsoir madame. Vous menez la liste Avignon à cœur, une liste soutenue par le Rassemblement national, la droite populaire et le Centre national des indépendants et paysans. Michel Bissière, bonsoir. Bonsoir monsieur. Vous êtes tête de liste d'Avignon Grand et le candidat investi par les Républicains. Et enfin Jean-Pierre Cervantes, bonsoir. Vous êtes la tête de liste d'Avignon écologique, social et solidaire et vous représentez Europe Écologie Les Verts. Voilà pour le tour de table. On va rappeler aussi les résultats du premier tour. Ils vont s'afficher sur cet écran. Cécile L, vous êtes arrivée en tête avec 34,5% des suffrages. Anne-Sophie Rigaud, 21,5%. Jean-Pierre Cervantes, 15,6%. Et Michel Bissière, 11,5%. Le taux d'abstention lors de ce premier tour était de 65,07%, un taux plutôt élevé. Enfin, dernière chose, vous aurez 45 secondes chacun pour conclure en fin d'émission, une sorte de carte blanche pour convaincre les téléspectateurs. Avant de parler de vos programmes et d'aborder le premier thème de ce débat qui sera consacré à l'économie de la ville, j'aimerais que l'on revienne sur ces résultats du 15 mars dernier et que l'on éclaircisse les positions de chacun dans cet entre-deux tours si particulier. Je vais commencer par vous, Jean-Pierre Cervantes. Une partie de vos colistiers se sont désolidarisés de vous. Ils veulent faire barrage au Rassemblement national et vous ont demandé de retirer votre liste. Ils dénoncent une campagne anti-Cécile L, je les cite, aveuglée par une vengeance personnelle. Ils y vont fort. Que leur répondez-vous ? Aucune vengeance personnelle. Moi, je pense que je partage le même point de vue que Mme L, c'est que le Rassemblement national n'a aucune chance. Parce que j'ose espérer que si Mme L avait pensé que le Rassemblement national était un péril pour Avignon, elle aurait fait un accord avec nous. Et puis, bon, on a parlé de 15 colistiers, en fait, ils étaient 3. Et puis chez nous, effectivement, la discussion, le débat d'idées, c'est notre ADN. Et il y a des personnes qui n'ont pas le même point de vue, ils l'ont exprimé et on l'accepte. Cécile L, vous avez refusé la main tendue des écologistes ? Je pense que depuis plus de 5 ans maintenant, Jean-Pierre Cervantes est l'un de mes plus fervents opposants. Il me reconnaît finalement peu de mérite par rapport au bilan que j'ai présenté devant les Avignonnais, malgré des actions qui sont pour le coup avec une dimension écologique et environnementale forte. Je voudrais simplement rappeler toutes les voies cyclables et les voies vertes qui ont été développées sous ce premier mandat, près de 25 km. Toute la requalification des parcs et jardins pour que la nature soit plus présente dans la ville. Et donc, y compris au regard de la campagne aussi de premier tour qu'a conduit Jean-Pierre Cervantes, vous savez, il ne s'agit pas simplement de faire un accord sur un coin de table entre deux tours. Il s'agit ensuite de gérer une ville pendant 6 ans. C'est bien pour ça qu'on n'a pas eu d'accord. Elle se base sur la confiance et la confiance dans son équipe. Et je pense que cette confiance, elle a largement été écornée. D'accord. Précisez quand même que c'est sur les points non négociables que vous n'avez pas voulu accepter. Elle a été rompue. D'accord. Confiance a été rompue. Sur les points non négociables. Écologiques. Est-ce que vous avez refusé une proposition d'alliance avec Anne-Sophie Rigaud ? Oui, clairement. Pour quelle raison ? Parce que Anne-Sophie Rigaud me proposait une union des droites et je lui dis clairement, puisqu'on en a parlé au téléphone, elle et moi, que je ne pouvais pas faire à Avignon ce qui ne se faisait pas sur Marseille. Anne-Sophie Rigaud fait partie de l'opposition à la région. Elle est dans un groupe où siègent l'extrême droite et les identitaires face au centre et à la droite. Donc je pense que par rapport aux électeurs, il était difficile d'être opposant à Marseille et de travailler côte à côte sur Avignon. Anne-Sophie Rigaud, vous confirmez ? Oui, je confirme qu'il y a eu une main tendue de ma part à Michel Bissière. J'ai toujours dit que je souhaitais, dans le cadre des municipales d'Avignon, monter une liste d'union, une liste d'hiver droite, une liste de liberté, dans laquelle se retrouveraient des hommes et des femmes venant de la société civile. Beaucoup de mes colistiers sont sans étiquette. J'ai un colistier qui est encarté, à jour de sa carte, aux Républicains. J'ai même une personne qui a grandi sous les jeunesses communistes. Voilà, moi, mon parti, aujourd'hui, c'est Avignon. Je regrette... Est-ce que c'est parce que vous aviez fait moins qu'en 2014, que M. Lotio ?
Non, qui est arrivé en tête? Vous avez voulu tendre la main à M. Bissière? Non, c'est parce que j'ai toujours dit que l'union des droites permettrait de faire barrage à Cécile L. J'ai donc tendu la main à Michel Bissière qui l'a refusé. Je le regrette. Je pense que Michel Bissière fait passer ses intérêts personnels afin de faire passer Avignon. Voilà, encore une fois, je le regrette. Et nous avons lu dans la presse cette semaine qu'il ne voulait pas faire alliance avec moi dans le cadre de ces municipales. Par contre, au Grand Avignon, ça ne lui poserait aucun problème. Voilà, Michel Bissière est bourré de contradictions. Nous en avons encore la preuve. Madame, ce n'est pas en criant des mensonges toute la journée qu'on va en faire des vérités. C'est tout ce que j'ai à dire. Allez, on va aborder le premier thème. Il s'agit de l'économie. Cette crise, on le voit dans le pays, est dévastatrice pour les commerçants et les entreprises. Alors a-t-elle bousculé certaines priorités dans les programmes? Vous allez nous le dire. Cécile L, si vous êtes réélue, quel sera votre plan de relance pour la ville? C'est un plan local de relance que j'ai élaboré avec les forces vives de la ville d'Avignon, que j'ai rencontré dès le mois d'avril. Donc à la fois les commerçants, les chefs d'entreprise, les artisans, mais aussi les acteurs culturels qui sont durement touchés par la non-tenue du Festival d'Avignon cette année, et aussi les acteurs touristiques. Et donc là, j'ai imaginé avec mon équipe un plan de 2,6 millions d'euros d'aides proposées. Des aides directes par des gratuités sur des loyers quand ces entreprises ou ces commerçants sont hébergés dans des locaux municipaux. Des aides sur de la gratuité, par exemple, sur les droits d'occupation des terrasses jusqu'à la fin d'année. Mais aussi, après, des aides avec des fonds de solidarité exceptionnels qui ont été mis en place. Je pense notamment à un fonds de solidarité exceptionnel que je souhaiterais mettre en place pour les acteurs culturels d'Avignon, notamment les théâtres et les compagnies non conventionnées. C'est un fonds à hauteur de 200 000 euros pour celles et ceux qui se retrouveraient en difficulté. Ça, on va dire que c'est les mesures de court terme. Et ensuite, il y a des mesures de moyen terme que nous avons imaginées, notamment pour porter des animations dans le centre-ville, pour faire revenir évidemment la clientèle dans ce centre-ville. Est-ce que des commerçants vous ont interpellé en tout ça, vous demandant ça a été des aides fait dans un lien très étroit avec la Fédération des associations de commerçants. Et donc, c'est avec elle qu'on souhaite remettre en place aussi, par exemple, des semaines commerciales promotionnelles où on pourra gagner des tickets avec une valeur faciale de 10, 20 et 30 euros, ce qui permettra de réinsuffler d'ici la fin d'année 260 000 euros aussi dans le commerce local. Michel Bissière, est-ce que la pandémie a bousculé certains points de votre programme, et en particulier l'économie? Bien sûr. Je pense que nous quatre ici avions fait un programme bien précis au mois de mars qui a évolué en fonction de la situation. La Covid a changé nos priorités puisque c'est en fait les attentes des Avignonnais. Ce qui me permet de préciser, et non pas spécialement sur Avignon, mais que dans l'ensemble, le gouvernement a fait un cadeau aux maires sortants puisque les équipes sortantes avaient la possibilité de faire campagne, alors que nous, les challengers, c'était beaucoup plus difficile puisqu'on était censé faire une campagne numérique en évitant le porte-à-porte, le terrain, etc. Si je peux me permettre, je pense que les équipes sortantes, elles ont été dans l'action au plus près des citoyens et pour essayer de répondre à leurs préoccupations et à leurs inquiétudes. Alors justement, ce débat permet à tous de s'exprimer. Peut-être de tempérer un peu les choses. Je ne crois pas que, par exemple, je me sois servi de la distribution des masques aux Avignonnais pour faire une campagne. Sauf que vous avez demandé le numéro de téléphone de tout le monde. Ce n'est pas tout à fait. J'ai dit simplement qu'en France, les équipes sortantes ont eu la capacité de faire campagne alors que c'était beaucoup plus difficile pour les challengers. Donc c'est devenu une de nos priorités. Effectivement, travailler avec les commerçants, c'est devenu une priorité. Faire venir les touristes sur Avignon pendant l'été. On va parler de l'annulation du festival. C'est une priorité, donc il faut avoir une politique tarifaire différente pour les parkings. Il faut faciliter le développement touristique, culturel. On en parlera peut-être tout à l'heure. Mais en fait, il faut faire venir les gens sur Avignon. Il faut encourager et aider les commerçants, l'économie locale, et puis il faut aider les Avignonnais. Avignon est une ville pauvre dans un département pauvre. Il faut faire en sorte qu'il y ait une solidarité locale beaucoup plus accrue. Jean-Pierre Cervantes, vous vouliez, dans votre programme, développer des boutiques à laisser pour les créateurs de commerce désirant se tester. La Covid-19 a tout chamboulé. Qu'est-ce qui reste dans votre programme concrètement sur l'économie? Tout reste dans notre programme. En fait, les écologistes ont déjà un programme pour le monde d'après. Et en fait, cette crise nous a permis de prendre conscience que ce que les écologistes proposaient depuis très longtemps était maintenant d'actualité. Je voudrais aussi signaler quand même que pendant cette période électorale, la mairie d'Avignon a emprunté 50 millions d'euros. 50 millions d'euros, dont 30 millions en catimini. Alors moi, le plan de relance, c'est pas un plan de relance que je veux, c'est un plan d'avenir. Et ce plan d'avenir, c'est pas 2,6 millions, c'est ces 30 millions. Ces 30 millions, s'ils n'ont pas encore été dépensés, peut-être que Madame L pourra nous dire s'ils ont été dépensés ou pas, ces 30 millions, s'ils ne sont pas été dépensés, voilà à quoi moi, je vais les utiliser. D'abord, c'est des actions renforcées de solidarité. On pense notamment à la gratuité des cantines pour les personnes les plus défavorisées. Et pour les commerces?
On était vraiment sur le thème des commerces et des petites et des PME. Je vais y venir si vous voulez. Après, il y a une action qui est importante parce qu'on veut créer 1000 emplois. Ces 1000 emplois, on veut les créer dans les énergies renouvelables. Et donc, ces 30 millions vont nous permettre de créer une SEM qui va permettre de développer les énergies renouvelables et l'isolation des bâtiments. Comment vous attirez les jeunes ou les moins jeunes qui souhaitent travailler sur Avignon pour travailler dans des SEM ? Alors justement, comment les inciter ? Alors je vais vous parler de mon projet. Le projet que j'ai vraiment envie d'avoir, c'est de faire sortir de terre en Avignon-Courtine, un véritable quartier d'affaires international. Et là, on va pouvoir attirer du monde, même y compris des gens qui habitent Paris, des gens qui habitent Montpellier, des gens qui habitent Marseille, parce que nous sommes très très proches. Je veux que la gare TGV devienne la porte d'Avignon et qu'on puisse développer un véritable centre économique. Je vois un écoquartier exemplaire, prospère, avec un jardin botanique qui est en confluence, avec des liaisons vers le centre-ville, des liaisons par la virgule, cette petite liaison ferroviaire qui sera régulière. Aussi une grande rambla qui pourra y aller. J'explique parce qu'autrement, on ne peut pas comprendre ce que... Oui, non, mais c'est vrai, je souhaiterais qu'on reste vraiment sur le thème de l'économie et des commerces, parce qu'on va parler ensuite des transports et du tourisme. On va attirer du monde dans ce quartier d'affaires, et je le veux aussi international. J'ai une expérience internationale, j'ai des contacts à la fois avec des organisations, à la fois avec des investisseurs, et je mettrai tout cela au service d'Avignon. Anne-Sophie Rigaud, alors vous n'êtes pas tendre avec Cécile Alain, vous parlez de fiasco concernant sa mandature, mais là concrètement, de quoi vont avoir besoin les commerçants et les TPME ? Mais pour répondre à ce que vous disiez tout à l'heure, nous n'avons pas changé une ligne de notre programme qui était déjà au mois de mars tourné vers la solidarité et vers la proximité. Le Covid est évidemment passé par là et nous a conforté dans l'idée des mesures, des 100 mesures que nous avons prises pour Avignon et qui vont permettre à la ville de renouer avec notamment l'attractivité économique qui sera l'un des enjeux majeurs du mandat qui arrive. Vous aviez 10 propositions concernant l'économie dans votre programme. Oui, je n'en ai changé aucune parce que ce sont bien évidemment les mesures qui aujourd'hui doivent être appliquées sur Avignon. Alors justement, il va falloir d'abord... Il y avait la contribution foncière pour les créations d'entreprises. C'était dans le programme, c'était l'exonération de la... Oui, mais il n'y a pas que ça. Voilà, on ne peut pas uniquement faire une exonération de CFE pour les entreprises qui viendraient s'installer sur notre territoire. Il faut créer toutes les conditions pour renouer avec l'attractivité économique de manière à rendre notre ville attractive. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que nous allons être, dès cet été, puisque le Festival d'Avignon a été annulé, en concurrence directe, d'une part, avec le commerce sur Internet, et d'autre part, avec des villes toutes proches d'Avignon, qui sont beaucoup plus dynamiques que nous. Je pense à Arles, je pense à Nîmes, je pense à Aix-en-Provence, je pense à Montpellier. Mais pardonnez-moi, Donc, il faut créer toutes les conditions... Voilà. Mais j'en viens, rassurez-vous. Il faut créer toutes les conditions, justement, pour que les gens choisissent notre destination d'Avignon, plutôt qu'ils soient tentés par une autre destination. Et ça passe par quoi ? Ça passe par de la propreté. Permettez-moi de vous montrer une photo qui parle d'elle-même. Quand dans le centre-ville d'Avignon, juste derrière la place Pie, vous avez des poubelles qui débordent, vous avez des mouches, vous avez des rats. Forcément, les gens n'ont pas envie de venir sur Avignon. Ces photos-là, on les retrouve sur les réseaux sociaux. Ça n'a rien à voir avec l'impact sur les commerçants, l'impact de la pandémie sur les commerçants. Parce que quand vous avez, notamment sur les réseaux sociaux, des gens qui publient des photos comme ça, vous avez des messages assassins concernant notre ville. Forcément, les gens ne sont pas tentés par choisir on essaie plus de 100 sites de containers enfouis pour essayer de résoudre ce problème qui est un réel problème concernant les containers effectivement de surface. Donc je pense que vous partagez. Ça pue, c'est incroyable. Vous partagez cette priorité qu'on a souhaitée. Vous permettez, c'est un fiasco, Cécile. Vos containers enterrés, tout le monde le dit, c'est un fiasco. Allez discuter avec les commerçants de la rue Saint-Agricole et à l'angle de la rue Petite Fusterie. Je suis pas sûre qu'ils soient sur la longueur d'onde. Ce qu'on vous dit, c'est pas ce que les gens disent aux autres. J'aimerais que Madame Rigaud termine. Sur les commerçants, s'il vous plaît, si demain vous êtes élu, si les commerçants viennent vous voir avant la sécurité, si les commerçants viennent vous voir, la sécurité. Parce que la sécurité, quand vous savez que dans une ville, vous avez de la police municipale sur le terrain, vous vous sentez en sécurité, vous avez envie de venir consommer. Bien évidemment, il va falloir travailler sur la propreté, il va falloir travailler sur la sécurité, il va falloir aussi travailler sur l'accessibilité et le stationnement. Parce que si vous passez 1h30 dans votre voiture à chercher désespérément une place de parking, si tant est que vous arriviez déjà... On parlera des transports. Oui, non mais attendez, c'est ça. Vous énumérez tous les thèmes, là, c'est pour ça, Madame Rigaud. Bon, alors, je ne vais pas plus loin sur ce thème-là, on y reviendra. Voilà, on y reviendra. Mais travailler aussi sur la politique tarifaire du stationnement, parce que si vous avez le choix entre Nîmes, où le samedi, le stationnement est gratuit, et Avignon, où le stationnement même surface est payant, bah forcément, vous choisissez une autre ville qu'Avignon. Bon, Madame Rigaud, vous nous avez synthétisé tous les thèmes. On va revenir. Juste donner la parole à Madame L. Parce qu'il faut absolument vendre aussi notre destination, ce qui n'a pas été fait avec Cécile.
je vais demander à Madame L. Il faut le rappeler, donc Avignon est une ville avec des inégalités fortes. 30% des ménages vivent avec moins de 794 € par mois. Si vous êtes réélu, faut-il augmenter l'aide sociale pour les plus démunis ? Je pense que nous, on a placé au cœur de notre action depuis 2014 la solidarité, effectivement, et cette action sociale de proximité. Vous donnez un exemple ? Un centre communal d'action sociale à Avignon qui accompagne justement ceux et celles qui sont les plus fragiles. Dans le cadre de la crise sanitaire que nous venons de connaître, ça a été vraiment l'un des axes prioritaires que j'ai souhaité donner à mon action en tant que maire. Et notamment, on est venu en aide de manière exceptionnelle à des associations qui sont sur la distribution alimentaire dans ces quartiers. Nous avons pris aussi un certain nombre de mesures concernant des corbeilles solidaires qui nous ont permis de pouvoir les amener à des seniors qui ne pouvaient pas sortir pendant la période de crise sanitaire. Et ça, par exemple, c'est une disposition que nous avons décidé de prolonger jusqu'à la fin de l'année et même au-delà, que nous avons réussi à construire avec le supermarché solidaire, qui est une très belle aventure économique qui se situe sur le territoire de Montfavet. Et j'étais ce matin même dans ce supermarché pour remercier justement les équipes qui ont été en première ligne. Donc oui, la solidarité est une priorité. Elle passe aussi par tout l'accompagnement que nous apportons aux centres sociaux qui sont en première ligne dans nos quartiers. Et cette année, par rapport au fonds exceptionnel de solidarité que j'évoquais tout à l'heure, j'ai souhaité aussi que nous doublions le montant consacré au fonds d'aide à ces associations qui sont en première ligne. Madame L, on va aborder le deuxième thème, le tourisme. Vous allez pouvoir répondre. Je revenir 2 minutes aussi. Mais le commerce à proximité, on en a parlé tout à l'heure. Vous avez énuméré plusieurs thèmes. Redynamisation du centre-ville. En 30 secondes. Alors, en 30 secondes, c'est très rapide. Quand même, rappeler aux Avignonnais que pendant les 2 mois de confinement, Cécile L a sacrifié les commerçants du centre-ville et les forains d'Avignon en refusant de réouvrir petit 1 les halles gourmandes, obligeant les riverains du centre-ville pour respecter le protocole sanitaire et parce que moi j'ai fait de la santé des Avignonnais une priorité, Madame Rigaud. Et donc je pense qu'ils m'en seront reconnaissants. Et après, concernant les commerçants des halles, je rappelle que nous proposons 3 mois et demi de gratuité en ce qui concerne leur loyer et nous proposons aux forains qui ne paient pas leur droit de place. Vous êtes malhonnête parce que le 2 juin, quand les bars, les cafés, les restaurants et venant de vous, Madame Rigaud, j'ai sorti un plan Marshall. Vous avez dit dans les colonnes de la presse locale que vous n'aviez aucun plan de relance économique et comme par hasard 3 jours après, vous avez sorti exactement mes mesures. Arrêtez de dire n'importe quoi. On y reviendra. Madame Rigaud, s'il vous plaît, on va aborder. Ce plan local de relance, excusez-moi, ce plan local de relance, je l'ai construit avec les forces vives et de notre ville, les commerçants, les artisans, les chefs d'entreprise. Dès le mois d'avril, ça sera trop tard. Madame Rigaud, Madame L, s'il vous plaît, on va aborder le deuxième thème, le tourisme. Il est lié à l'économie. L'industrie touristique est mise à mal. La déflagration devrait durement toucher le secteur. Pas de festival d'Avignon cet été. Il y avait quand même eu 670 000 visiteurs l'année dernière. Anne-Sophie Rigaud, des théâtres, des scènes d'Avignon, des théâtres permanents du Chêne Noir, du Balcon, des Carmes, des Halles, le Chien qui filme ont pris position la semaine dernière par la voie d'un communiqué de presse sur la présence et la deuxième place de la liste du Rassemblement national. Je vais les citer. Ils s'inquiètent de ce possible basculement qui plongerait notre cité dans un avenir contraire à ce qui fait son identité. Oui, je vous remercie d'aborder le sujet. Ça va me permettre de leur répondre. J'aurais déjà répondu par communiqué de presse, mais je vais m'adresser cette fois-ci aux Avignonnais et peut-être leur apprendre ce qu'ils ne savent pas. C'est-à-dire que le 10 mars dernier, et je pense qu'ils seront peut-être contents que ça se sache maintenant, le 10 février dernier, j'ai rencontré Alain Timard. Qui est Alain Timard, qui est Théâtre des Halles. Nous sommes rencontrés dans le cadre de... synthétiser, s'il vous plaît. Oui, synthétiser. On l'a rencontré afin d'établir, si vous voulez, un premier contact en vue de rencontrer toutes les scènes permanentes d'Avignon, ce que nous avons fait au Théâtre du Balcon chez Monsieur Barbutia, Serge Barbutia, le 10 mars. La rencontre s'est très bien passée et nous devions samedi, il y a 4 jours, nous devions les rencontrer lors d'un déjeuner de travail avec évidemment les scènes permanentes, mais étaient aussi invités l'orchestre d'Avignon, des guides conférenciers qui aujourd'hui rencontrent de très grandes difficultés à cause d'Avignon Tourisme. Il y avait des artisans, voilà. Nous avions vous leur avez mis en place... aussi dit qu'ils étaient subventionnés, biberonnés et subventionnés. Oui, mais parce que le problème, c'est que avant une élection, ils veulent bien nous rencontrer et dès qu'une élection approche, ça fait 40 ans que c'est comme ça. Ils
ils nous jouent la même pièce de théâtre et ils essayent, une pièce de théâtre qui ne marche pas, qui à chaque fois prédit Michel Bissière, le meilleur, qui ne se passe jamais. Et ils sont complètement déconnectés de la réalité, pardon de vous dire les choses. Parce qu'aujourd'hui, la réalité, je vais poser la question à monsieur Bissière. Des problèmes de sécurité, des problèmes de circulation, c'est le quotidien des Avignonnais. Ils sont complètement déconnectés. Michel Bissière, vous dites que Avignon a perdu la place qu'elle mérite. Oui. En termes de rayonnement culturel. Oui. Sur quoi vous basez-vous ? Au terme culturel, touristique, dans son ensemble, au fil des années, Avignon fond un petit peu, la notoriété fond un peu comme une neige au soleil. Et c'est vrai que je le vois à la région, puisque vous savez que je siège à la région, j'ai en charge de la culture justement. L'image de la vigne aujourd'hui n'est pas celle qu'elle était il y a quelques années. Donc il faut propulser une nouvelle politique. Et moi, je vais à l'encontre de ce que vient de dire Anne-Sophie Rigaud. Je pense que c'est une chance sur Avignon d'avoir des scènes permanentes, d'avoir les scènes d'Avignon qui font développer le rayonnement de notre ville. Et qu'il est normal que ces structures-là bénéficient d'argent public, de subventions de la ville, de l'État, de la région. J'ai dit dans mon programme alors quelles sont les mesures d'urgence à prendre? Subventions publiques au Festival IN et au Madame Rigaud, s'il vous plaît, laissez M. Bissière. Ça me permet de continuer. Je rebondis puisqu'on parlait de tourisme tout à l'heure. Moi, je pense que pour faire venir du monde, il faut avoir une politique locale attractive. Moi, je propose que jusqu'à la fin de l'année, les parkings soient gratuits. Avant le premier tour, la campagne de mars avait proposé que les parkings soient gratuits le samedi et puis à l'approche des fêtes de fin d'année. Je pense qu'aujourd'hui, si on veut faire venir les touristes sur Avignon, si on veut relancer l'économie locale, il faut faire venir des touristes en leur proposant un parking gratuit. Je pense qu'il faut créer des animations. Moi, je propose qu'on instaure une sorte de Avignon-Plage comme il existe à Paris. On a la chance d'avoir le Rhône, le fleuve royal, le fleuve Rhône qui traverse la ville. Il faut en bénéficier, s'appuyer sur les associations locales pour créer une vie et puis surtout après communiquer, que les gens sachent qu'en venant à Avignon, on peut se garer, on peut consommer, on peut trouver la fête et on peut être bien accueilli. Voilà. Monsieur Cervantes, comment on fait pour attirer les touristes cet été sans festival ? Alors, je pense qu'il y a les attirer cet été, mais c'est surtout avoir une véritable politique culturelle. Pour l'instant, à Avignon, on est dans la monoculture de la culture. C'est-à-dire qu'on a eu l'immobilisme. Les maires qui se sont succédés se sont dit, ben voilà, on a le Festival d'Avignon, on a ça, c'est pas la peine de chercher à faire plus. Moi, je veux qu'on fasse autre chose. Par exemple, je veux que pour Noël, pour la période de Noël, les 15 jours de Noël, on ait un véritable festival à Avignon. Pour cet été. Pardon ? Pour cet été, avant ? Alors, pas pour cet été. Moi, je le parle pour Noël. Oui, mais pour cet été, comment on fait pour attirer les touristes ? Mais je vais quand même vous parler pour Noël. Je vais quand même vous parler pour Noël et après, on y reviendra. Parce que je pense qu'à ce moment-là, si on ne prévoit rien pour Noël, on ne va pas avoir du monde qui va... Parce que cet été, ça va être difficile. Et donc, moi, ce que je vois, c'est un festival où on a à la fois un marché de Noël, où on a aussi les théâtres permanents, justement, parce que Noël, c'est une fête des enfants. Et à ce moment-là, on peut avoir les théâtres qui peuvent avoir des spectacles pour enfants. On peut avoir les restaurateurs qui proposent des menus spécialement pour Noël. Et à ce moment-là, on va avoir quelque chose qui est très attirant, c'est Noël à Avignon. Imaginez l'impact de Noël à Avignon, avoir des gens qui viennent de toute la France pour la période de Noël pendant 15 jours, un peu comme à Strasbourg. Et je crois qu'il vous voyez loin, monsieur Cervantes. J'espère voir loin. À Madame L pour cet été. Justement, moi, je trouve que la mairie n'a vraiment pas vu loin. C'est de l'immobilisme total, à la fois en termes économiques et en termes culturels. Madame L. Comment attirer les touristes cet été Déjà, je voudrais répondre à ce qui vient d'être dit. D'abord, la ville d'Avignon, son attractivité touristique ces dernières années, elle a été en augmentation. Parce que je rappelle qu'en 2018, nous avons franchi la barre des 600 000 visiteurs au Palais des Papes, payants, et qu'en 2019, nous avons atteint le chiffre de 682 000 visiteurs, qui est un record historique que le Palais des Papes n'avait jamais connu. Donc ça montre bien qu'il y a effectivement la volonté de l'équipe municipale qui a agi pendant 6 ans, eh bien d'associer à la fois la dimension patrimoniale exceptionnelle de notre ville et sa dimension culturelle. Et nous, notre objectif, c'est de pouvoir attirer des touristes, notamment des touristes français cet été. Et je pense, contrairement à ce qui a été dit là aussi, que parce que la ville d'Avignon a maintenu un certain nombre d'initiatives à dimension culturelle et festive, et je pense par exemple au festival Hélios, Madame Rigaud, qui d'habitude est organisé du 10 août à la fin août, et qui là va être donc visible à partir du 25 juillet. Je rappelle aussi que nous avons inauguré, alors que nous sortions à peine de la période de confinement, une exposition Ernest Pignon-Ernest à l'église des Célestins qui est en gratuité et qui a déjà accueilli près de 5000 visiteurs depuis le 20 mai. Donc je pense, moi, à la différence de tous ceux qui viennent de s'exprimer, et c'est pour ça aussi que je me présente pour un second mandat, que notre ville,
elle a les atouts pour pouvoir justement tirer son épingle du jeu, notamment dans le contexte de cet été qui effectivement... Comment vous expliquez alors que les commerces se meurent? Comment l'expliquez-vous? Vous l'inventez? Quand un commerce non, ça c'est vos chiffres, c'est vos chiffres qui ne sont absolument, c'est n'importe quoi. Non mais vous allez, ces chiffres, il n'y a que vous qui les tenez. Les chiffres INSEE, non mais les chiffres INSEE ne donnent pas ça, pas du tout. Au contraire, il y a un appauvrissement de la ville. Vous le savez très bien et tout le monde le sait. Je voulais juste aussi rappeler en matière de politique culturelle, puisque là aussi M. Cervantes dit qu'il ne s'est rien fait pendant plusieurs années. Je voudrais juste citer la gratuité des musées. Est-ce que vous ne semblez pas que ça, c'est un élément aussi d'attractivité fort quand on cherche à faire venir des touristes? Moi, je n'ai des retours que positifs de la part des touristes qui considèrent que c'est un élément de bienvenue qui leur est tendu quand on leur propose d'aller découvrir les 5 musées exceptionnels. Et d'ailleurs, je vous invite à même Gérard Gélas m'a donné raison sur le fait qu'il fallait rendre gratuit c'est important les musées municipaux uniquement pour les Avignonnais. La politique culturelle, c'est ça pour vous? Bon, on a noté. Laissez Madame elle s'exprimer. Nous portons aussi une programmation culturelle, et là aussi, je pense que vous le savez, ou alors vous n'écoutez rien en conseil. Non, moi je regarde ce qui se passe. Et donc, cette programmation culturelle, elle se traduit par des expositions qui sont proposées dans 5 lieux patrimoniaux de la ville, art des artistes locaux que nous pouvons ainsi découvrir. Et nous mettons aussi à disposition la salle Benoît XII, là aussi pour des compagnies, des groupes de musique avignonnais, gratuitement et avec en plus un accompagnement technique et logistique. Et c'est comme ça que vous allez faire revenir des touristes sur Avignon? Tout à fait, cet été, avec Helios, avec des manifestations qui vont être proposées, et des visites théâtralisées. Excusez-moi, mais on est en période électorale. Merci de me le dire, Madame Rigaud, parce que justement, nous n'avons pas pu communiquer, mais nous communiquons. Alors ça sera trop tard, Cécile. Vous êtes complètement à côté de la plaque. Une lettre d'information par jour. Une lettre d'information par jour. On va parler des transports aussi, car le temps file. Deux propositions. En quelques secondes, s'il vous plaît, monsieur. La gratuité des monuments locaux, des monuments historiques locaux, le Palais du Pape et le Pont d'Avignon pendant toute la période d'été pour faire venir des... C'est une mesure que j'ai sortie le 1er juin. Merci, Michel. Moi, je l'avais proposé également. On va aborder, s'il vous plaît, le thème des transports. On l'a constaté, ce confinement a rendu les villes respirables, sans voiture dans le centre-ville. Dans vos programmes, les transports doux sont mis en avant, le vélo en particulier. Je vais d'ailleurs vous demander si vous savez le nombre de kilomètres d'aménagement des pistes cyclables sur Avignon, Madame Rigaud. Non, j'ai pas le chiffre exact, surtout qu'en plus de ça, il a évolué pendant depuis que nous sommes sortis du déconfinement. Il y a des litres et des litres et des litres de peinture qui se sont répandus sur Avignon. Je pense qu'on aurait peut-être pu les utiliser notamment pour repeindre les passages protégés. Monsieur Cervantes, vous savez? Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'y a que 2 pistes cyclables sécurisées dont je me suis occupé, le chemin des Canaux et sur le pont de l'Aladier. Les autres, c'est juste de la peinture, elle a raison. Monsieur Bissière. Sincèrement, non, je ne sais pas. Vous ne savez pas, Madame Elle? Je sais que nous venons d'aménager effectivement des pistes temporaires d'une distance de 30 km pour assurer la sécurisation des parcours vélos et pour inciter effectivement les gens en sortie de confinement à laisser leur voiture et à privilégier. Si, justement. Et je vois beaucoup de familles qui prennent leur vélo pour accompagner les enfants à l'école. Sur le Grand Avignon, c'est 144 km. Sur le Grand Avignon, c'est une source du site Avignon à vélo. Jean-Pierre Cervantes, vous prenez un accès libre au transport en commun, c'est même la pierre angulaire de votre projet d'écocité. Mais là, c'est l'intercommunalité qui est compétente, non? Tout à fait, c'est l'intercommunalité. Et comme je l'ai expliqué, moi, si je suis maire d'Avignon, je souhaite être président du Grand Avignon. Donc, c'est un projet phare que nous avons. Évidemment, compte tenu de la baisse de l'activité économique, il sera difficile de le mettre en place immédiatement. Donc, ce que nous proposons, c'est d'échelonner et, par exemple, avoir au début une carte d'abonnement à l'année à 60 €. Donc 60 €, ça fait 5 € par mois. Et vous échelonnez ça quoi, sur plusieurs années ou sur 3 ans. Sur 3 ans, de manière à ce qu'en milieu de mandat, on puisse avoir la gratuité des transports en commun. Donc c'est le projet que nous avions et que maintenant nous remettons à l'ordre du jour. Mais il est important de comprendre que la circulation, ce n'est pas que la circulation, c'est la perte de temps, c'est la pollution, c'est les décès prématurés. Donc c'est tout ça qu'il faut prendre en compte. Et il faut créer un électrochoc. Parce que si on ne crée pas d'électrochoc, à Avignon, les personnes prennent leur voiture. Donc nous, ce que nous voulons, c'est qu'il puisse y avoir des parkings relais, que les personnes laissent leur voiture dans les parkings relais et puissent se déplacer librement dans le réseau de transport en commun. Réseau de transport en commun qui, je l'espère, va s'étendre. Et je l'espère d'ailleurs, on pourra entendre ce que dit Madame L là-dessus, que la ligne 2 qu'elle n'a pas votée au Grand Avignon sera réalisée, quelle que soit la on parlera du tramway. Michel Bissière, vous avez déclaré qu'agiter la promesse de la gratuité des transports en commun pour tous, comme le fait Monsieur Cervantes, n'était ni sérieux ni respectueux des habitants. Tout à fait. Pourquoi il y a 30 villes en France qui ont des transports en commun gratuits. De penser ce qu'il veut. Moi, je l'ai pensé avant le premier tour. Et il est vrai, c'est pour ça que moi, je
je m'adapte à la situation. Je pense qu'aujourd'hui, il faudrait envisager la gratuité des transports en commun par rapport au drame que nous avons traversé avec la venue du Covid. Cela dit, moi je suis très inquiet sur le transport, je suis très inquiet sur le développement du transport, puisque le transport, vous l'avez dit, c'est l'intercommunalité, et il est financé en partie par le VT, le versement de transport, qui lui est indexé sur la masse salariale des entreprises, et puis la CFE qui, elle, est indexée sur le chiffre d'affaires. Nous savons que nous venons de passer 3 mois difficiles, l'activité économique a baissé, il y a eu une partie des agents, des personnels qui ont été mis au chômage, donc ces taxes seront beaucoup moins élevées. Donc je crains que malheureusement, on ait au cours des mois et des années à venir une difficulté à financer le développement des transports et des moyens doux. Madame Rigaud, les transports en commun gratuits, impensable pour vous? Oui, c'est impensable parce que forcément, il y a quelqu'un qui paye au bout de la chaîne. Voilà, donc ce n'est pas sans. Oui, non, d'accord. Comme l'hôpital, comme beaucoup de choses. Sauf que moi, ce que j'aimerais dire quand même, c'est que le Grand Avignon, aujourd'hui, a en charge en effet les transports en commun et que si tant est que Cécile L gagne les élections le 28 juin prochain, elle ne sera pas présidente de l'AGLO. Cécile L n'a pas gagné les élections et je ne les ai pas perdues. On n'a pas dit ça, on était vraiment sur les transports pour l'instant. On n'a pas parlé du troisième tour avec le Grand Avignon. Ça veut dire que toutes ces mesures qu'elle propose, comme en 2014, elle ne pourra pas les appliquer. Elle n'a pas pu tenir sa promesse concernant le tram qui ne devait pas se faire. Elle n'a pas pu tenir sa promesse sur la gratuité des transports. Alors justement, le tramway, parlons-en, parce que le tramway n'apparaît pas dans deux programmes. Celui Madame L et dans le vôtre. Le tramway n'apparaît pas. Le mot tramway n'apparaît pas. Pour quelle raison il n'apparaît pas, le mot tramway ? Elle n'a pas pu respecter sa promesse de retour en régie de la régie publique de l'eau. Voilà, donc toutes ces promesses, elle ne pourra pas les tenir. Pour une simple et bonne raison, c'est qu'arithmétiquement, elle n'aura jamais la majorité à l'AGLO. Donc Avignon sera en permanence relayé à la deuxième place. Voilà. Monsieur Bissière, le tramway, la seconde ligne du tramway, vous êtes favorable, tout à fait. Mais je l'ai dit d'entrée, au premier tour, je le disais déjà, mon point de vue n'a pas évolué. Je suis toujours favorable au développement du tramway. Madame L, alors je le disais, comme dans le programme de Madame Rigaud, le mot tramway n'apparaît pas. Non, mais par contre, je pense aussi une gratuité ciblée. Non, mais parce que vous ne m'avez pas interrogé sur cette question, donc je voudrais juste dire que d'abord, moi, je suis pour un retour à une maîtrise publique, en fait, de l'organisation des transports en commun à l'échelle. Et pas pour les transports en commun gratuits. Ce qui va nous permettre de faire beaucoup d'économies, parce que du coup, je ne verserai pas de dividendes à une société privée qui s'occupera des transports, comme c'est le cas aujourd'hui. Et donc, sur ce point-là, nous sommes d'accord. Cette économie que je fais, je la réinsuffle d'une part pour améliorer grâce à la commission de contrôle financier que vous n'avez pas. C'est nous qui l'avons mis en exergue. Et donc, notamment pour mettre beaucoup plus de navettes qui vont venir desservir les différents quartiers, par exemple, de l'intramuros, mais pour améliorer aussi la desserte d'un certain nombre de quartiers et de communes de la périphérie d'Avignon. Et ensuite, j'utilise une autre partie de ces économies pour faire une gratuité ciblée, donc sur les jeunes de moins de 25 ans, sur les seniors, et pour mettre en gratuité totale toutes les navettes qui desserviront et qui se déplaceront dans le centre-ville, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et comment vous allez le financer ? Mais par justement les dividendes que je ne verse pas aux grandes sociétés de transport. Madame L, vous pouvez les chiffrer ? Vous le savez, comme moi, Monsieur Cervantes, c'est à peu près 1 million d'euros, mais on pense qu'il y a une certaine opacité dans les comment dire, financements sur le tramway. Je vais juste expliquer quand même. Voilà, par rapport au tramway, j'aimerais qu'on reste sur le tramway. Pourquoi est-ce que vous refusez la commission de contrôle financier qui justement a permis de mettre en exergue ces choses-là ? Je ne suis pas là pour répondre à votre question, je suis là pour répondre. Ah, mais voilà. Non, mais c'est les questions pour les Avignonnais, c'est important. Sur le tramway, voilà. Alors sur le tramway, il a été farouchement opposé à cette. La deuxième tranche, elle a été votée par le Conseil communautaire du Grand Avignon. Moi, je me suis exprimée contre parce que je pense que c'est un mode de transport qui est coûteux et qui en plus ne permet pas de bien desservir justement les communes. Allez-vous vous y opposer pendant 6 ans comme pour la première ligne 1 ? Dites-nous, c'est tout. Dites-le aux Avignonnais. Monsieur Cervantes, je ne me suis pas opposé au tramway tel qu'il s'est développé sur Avignon. Je l'ai accompagné, et vous le savez pertinemment, il y a des agents municipaux qui pendant 3 ans, 4 ans ont été en accompagnement pour faire en sorte que le chantier du tramway soit le moins impactant possible. Ça a été un désastre. Dans les roues, vous avez pris un malin plaisir à le faire, Cécile. Et ensuite, donc sur cette tranche 2 du tram, elle a été votée par la majorité actuelle, et y compris avec les voix de l'extrême droite et donc de Madame Rigaud. Non, je ne suis pas l'extrême droite. Pardon de vous reprendre tout de suite. Je ne suis pas l'extrême droite. Transport attention, c'est diffamatoire. À l'image d'ailleurs de ce que développent des agglomérations comme Aix-en-Provence ou comme Nîmes, et qui permettent du coup des lignes qui vont beaucoup plus loin et qui couvrent 10 à 15 km, ce qui n'est malheureusement pas le cas du tramway d'Avignon. Madame Rigaud, le tramway,
Vous êtes pour ou contre? Oui, moi je suis pour, je l'ai voté au Grand Avignon, je l'ai déjà dit sur votre plateau il y a 3 mois. Pourquoi il n'est pas dans votre programme? J'insiste. Parce que c'est déjà voté. C'est déjà voté. Par contre, si vous me permettez de le préciser, là où je suis inquiète, c'est d'une part sur le pont d'Aladier. J'espère que le tram va pouvoir passer sur le pont et permettre de raccorder le parking de l'île Pio au reste du tracé, puisque le parking a été financé sur le budget du tram. Il va falloir d'ailleurs, moi c'est aussi dans mon programme, mettre les 2 passerelles de chaque côté ou sur un seul côté pour les piétons et pour les cyclistes. Pardon de le rappeler. C'était dans mon programme. Pardon de le rappeler. Merci Michel Bissière. C'est dans le mien aussi. C'est très bien, on est d'accord. Mais la piste cyclable. Il nous reste peu de temps. Oui, très rapidement. La piste cyclable de 150 000 €, il va falloir l'enlever parce que le tram va passer sur le pont. Et moi, j'ai un autre problème, pardon aussi de l'aborder ce soir. Ici, c'est le problème des canaux souterrains qui passent sous Avignon et qui menacent 4000 habitations aujourd'hui. Moi, j'ai qu'une peur, c'est qu'aujourd'hui, sur Avignon, on revive exactement le même drame que la rue d'Aubagne à Marseille. Sur ne serait-ce que 130 mètres, vous avez 2 immeubles qui sont classés pour 2 en péril imminent, en péril ordinaire, pardon, et un pour en péril imminent. Il faut savoir quand même que ces canaux qui passent sous Avignon, et sous Avignon, canal des Sorguettes et le canal de Vaucluse, qui est autour des remparts, où va passer justement le tram. Et merci de me permettre d'aborder ce sujet ce soir. Des canaux qui n'ont pas été... Non, attendez. Oui, mais on aborde un autre thème, Madame Rigaud. Il nous reste très peu de temps. Les canaux, 90 ans qui n'ont pas été curés. Pollution de la nappe phréatique. Pollution du Rhône, menace donc d'immeubles de s'effondrer. Vous avez en plus de ça des colonnes de gaz qui passent dans ces canaux souterrains. Donc à tout moment, nous avons une bombe qui peut exploser sous. Merci, Madame Rigaud. C'est bien que les Avignonnais le sachent, parce que Sicilène n'a rien fait. Les travaux qui sont actuellement menés. Il va nous rester le temps Joseph Vernet, donc il faut arrêter d'utiliser les peurs comme vous le faites. Mesdames, messieurs, ce débat touche à sa fin. Vous avez 45, s'il vous plaît, Madame Rigaud. Je souhaite aussi une extension jusqu'à Agroparc. Important de savoir. Écoutez, il nous reste peu de temps. Il nous reste 45 secondes chacun pour conclure. Le tirage vous a désigné, Michel Bissière, c'est donc à vous de commencer. Il y a le petit compteur qui est affiché là, c'est à vous. Le 28 juin, dans quelques jours, les Avignonnais choisiront une nouvelle équipe qui élira un maire. C'est-à-dire que dans quelques temps, un de nous 4 sera maire d'Avignon, et moi je souhaite que ce maire d'Avignon puisse devenir le président de l'agglo. Vous avez choisi une équipe, j'ai constitué une équipe de personnes expertes et compétentes. Ça a été reconnu par les médias, ça a été reconnu par tout le monde. Aujourd'hui, à la tête de cette équipe, qui n'est pas une équipe politique, mais une équipe d'Avignonnais qui a la passion d'Avignon, je veux être le maire rassembleur, je veux être le maire qui va propulser la ville d'Avignon dans un avenir dynamique, je veux être le maire qui deviendra président de l'agglomération et qui travaillera main dans la main avec les 15 autres communes du Grand Avignon. Monsieur Cervantes. Avignonnaise, Avignonnais. J'en appelle à tous ceux qui veulent de nouveau être fiers d'Avignon et qui n'en peuvent plus de la façon dont notre ville est gérée. Je le sais, vous êtes très nombreux. Je veux être le maire d'une ville où l'on peut se promener en toute sécurité et se reposer sur un banc à l'ombre, près d'une fontaine, dans une ville accueillante et bien entretenue. Je serai un élu de proximité qui garde le contact et qui s'attache au bien-être des Avignonnais en s'occupant du quotidien et en préparant un avenir viable pour nos enfants. Je veux aussi redonner de la fierté et du dynamisme économique à Avignon en favorisant les entreprises du futur dans les énergies renouvelables, l'agriculture biologique, la culture, le numérique. Je veux une écocité prospère. J'ai besoin de vous dimanche prochain, j'ai besoin de votre bulletin vert, j'ai besoin du bulletin pour l'avenir d'Avignon. Merci. Merci, Monsieur Cervantes. Madame Rigaud, c'est à vous, la caméra est là. Oui, chers Avignonnais, chères Avignonnaises, dimanche prochain, vous allez être sollicités pour répondre à une question toute simple. Continuons-nous à laisser notre belle ville d'Avignon sombrer et s'enfoncer 6 ans de plus? Ou souhaitez-vous qu'Avignon retrouve de la sécurité, des rues propres et entretenues, des commerces prospères, où chaque habitant y vivra heureux? En 2014, vous lui avez fait confiance, elle vous a déçu. Il est vraiment temps qu'un vent nouveau souffle sur Avignon et que nous écrivions ensemble un nouveau chapitre du livre de notre belle cité des papes. Victor Hugo écrivait aimer, c'est agir. Et c'est avec mon équipe parce que nous aimons Avignon, parce que nous aimons les Avignonnais, parce que nous aimons notre Merci, ville, Madame que Rigaud. nous allons nous avons décidé de nous engager pour Madame L, c'est à vous, 45 secondes. Avignon à cœur. Le 15 mars dernier, vous avez choisi de placer la liste que je conduis, Avignon, notre cœur, notre force, largement en tête du premier tour avec près de 35% des voix.
J'ai vu dans cette confiance témoigner, d'une part, la reconnaissance du travail et de l'action conduite depuis 6 ans maintenant au service d'Avignon et des Avignonnais. J'y ai vu aussi l'adhésion au nouveau projet que je porte pour continuer de bâtir une ville à la fois plus solidaire, plus dynamique et plus écologique. Entre-temps, pendant la crise sanitaire, il a fallu aussi agir et anticiper, tout en vous protégeant et en vous rassurant. Vous le savez, en tant que maire, j'ai été là pour vous et pour Avignon. Dimanche 28 juin, je compte plus que jamais sur chacune et chacun d'entre vous pour continuer de faire gagner Avignon. Merci infiniment à vous quatre d'avoir participé à cette émission. J'espère qu'elle aura permis aux électeurs de se replonger dans ce bain des municipales. Merci à vous de votre fidélité. N'oubliez pas, dimanche 28 juin, deuxième tour de ces élections. Très belle soirée à tous sur France 3.